Bonjour. Bonjour. D'ailleurs, je me présente. Je m'appelle Kamara Ibrahim Oumou. Je suis guinéenne. J'ai 22 ans. Je suis à la Ligue de l'enseignement, précisément au chantier école. Aujourd'hui, on est là pour vous poser des questions par rapport à votre travail. D'ailleurs, comment tu t'appelles? Tu as quel âge? Et puis, tu peux te présenter quand même. Je m'appelle Ludmila Robineau, j'ai 17 ans, presque 18, et je suis lycéenne à Digne-les-Bains, mais là, je viens de finir mon année de terminale, donc je vais rentrer en études supérieures l'année prochaine. Ok. Tu fais quoi dans la vie? Comme je disais, là, j'étais au lycée, donc là, je me prépare à rentrer en études de théâtre à Montpellier. Après, c'est un peu, on va dire, expérimental parce que je sais pas trop ce que je veux faire, donc j'ai choisi cette fac-là parce que ça me plaisait, mais après, je sais pas trop si c'est ça que j'ai envie de faire, donc on verra bien. Ah ouais. Raconte-moi ton parcours jusqu'ici. Euh, j'ai habité à Digne, j'ai habité à Marseille avant, Ouais. et j'ai habité aussi en Russie parce que ma mère est russe, donc j'ai aussi une double nationalité et une famille là-bas. Et ouais, ça fait 10 ans qu'on habite à Digne, et ça fait 2 ans que je suis dans l'association Maraca que je présente aujourd'hui. Ok. Euh, Parle-moi de toi, pourquoi tu es là? Alors, je suis là pour présenter un peu mon parcours associatif, on va dire, et mon engagement citoyen. J'ai été dans plusieurs associations depuis. J'ai été au Scout aussi, au Scout et Guide de France. Et aujourd'hui, je suis dans l'association Maraca, qui est une association culturelle et sociale. Et donc, c'est cet asso que je présente. Ok. Peux-tu nous présenter la structure dans laquelle tu es? Comme je disais, c'est une association sociale culturelle. Donc, le but, c'est de diffuser la culture. Alors là, il y en a plusieurs, du coup, mais l'idée, c'est de partager aussi surtout la musique et le conte. Donc, la musique, c'est surtout la musique du Brésil, même si on s'essaye à différents styles. Et ensuite, il y a aussi des projets liés au conte, comme le projet Triangulaire qui a fini il n'y a pas longtemps. Ouais. Comment es-tu arrivé dans cette structure Maraca? À quel âge, à quel moment de ta vie? Alors, en fait, c'est avec des copains, on voulait monter une batucada, donc un ensemble de percussions brésilien, pour le lycée, parce que ça nous plaisait et qu'on avait envie de faire ça dans le cadre du lycée. Et du coup, on a rencontré David, qui est le salarié de l'association. Et, euh, et donc, on a commencé à monter ce projet-là, on a eu des subventions. Bon, ça n'a pas très bien marché parce que c'est très dur de mobiliser des lycéens sur un projet de musique. Mais en tout cas, moi, ça m'a permis de découvrir l'asso et de m'engager plus. Et donc, je me suis retrouvée dans cette batucada lycéenne qui n'a pas duré longtemps, mais surtout dans la batucada qui aujourd'hui existe encore, qui s'appelle la Batucadinha et qui existe encore aujourd'hui, quoi. Quel est ton rôle dans la structure des Maraca? Alors moi, je suis bénévole, donc j'aide dans la vie de tous les jours. Et moi, je suis surtout engagée sur des projets ponctuels comme le festival Belleza qu'on a fini, qui a eu lieu la semaine dernière. Mais surtout, moi, je participe à la Batucada, du coup, qui est un ensemble musical. On dit pourquoi as-tu pris la décision de t'engager dans le Maraca et quelle est la motivation? Euh, c'est une association qui me plaît. J'aime bien le côté un peu convivial, familial et en même temps qui diffuse du coup justement plein de projets. Et comme c'est une jeune association, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce mouvement-là. Après, ce qui m'a poussée moi, c'est aussi le fait que j'avais très envie, ça faisait longtemps que je voyais des batucadas et que j'avais très envie de participer à ça. Et donc c'est vrai que ça, moi c'est surtout par là que je suis arrivée, mais c'est vrai que tout le côté conte et projet dans les écoles me plaît aussi énormément. Est-ce que ton engagement dans cette structure a changé quelque chose pour toi ou dans ta vie? Déjà, ça permet quand on est dans une association, ça rajoute aussi des choses à faire, vu que ça rajoute des responsabilités, même si j'en ai pas beaucoup, comme je suis que bénévole. Après, bah,
la musique, moi, ça me plaît beaucoup, donc c'est vrai que moi, ça me permet de défouler aussi de l'énergie parce que j'ai des journées de cours assez chargées, donc j'y vais après l'école. Donc c'est vrai que moi, ça me permet aussi de voir des personnes d'autres milieux parce que c'est beaucoup des adultes. Et moi, j'ai 17 ans, donc c'est vrai que ça fait un peu un contraste, mais c'est intéressant aussi de rencontrer d'autres personnes. Voudrais-tu faire ton métier? Dans le milieu associatif, du coup? Oui. Je sais pas. Après, c'est vrai que là, je pars en études de théâtre, donc c'est vrai que ça fait un peu sens avec le côté culture. Enfin, moi, c'est vrai que ça m'intéresse de diffuser la culture, pas forcément que dans des grands théâtres ou ce genre de choses. J'aime bien le théâtre de rue, j'aime bien que ce soit accessible à tout le monde. Donc c'est vrai que moi, ça m'intéresse. Après, est-ce que j'arriverai à en faire mon métier? Je sais pas. Mais dans l'idée, c'est vrai que c'est sympa quand même. Qu'est-ce que cette structure t'a apporté? Je pense qu'il y a quand même le côté que c'est une association, enfin c'est une vraie association et que moi dans le cadre du lycée, tout ce que j'ai pu faire c'est des petits projets et c'est toujours assez petit, etc. Là comme c'est une vraie asso et qu'il y a plein de gens dedans, ben, c'est vrai qu'on peut faire des projets assez gros. Donc ça permet de voir qu'on peut faire des choses plus grandes en fait. Et ben, je parlais du festival tout à l'heure, c'est vrai que voir qu'on peut arriver à organiser ce genre de festival, ça permet d'ouvrir un peu les horizons, on va dire. Ok, bah merci pour répondre à la question. Eh bien, merci de les poser. Donc, mon ami, lui aussi va te poser certaines questions. Ok, ça va. Allez. Pour toi, c'est quoi la définition d'être engagé? Pour moi, la définition de l'engagement, c'est de faire des choses à la fois pour soi, parce que c'est vrai que quand on s'engage dans quelque chose, il faut avoir le temps, il faut avoir l'envie et l'énergie, parce que sinon on tire un peu l'association dans le mauvais sens, quoi, ou la structure, pas forcément une association. Après, c'est aussi faire des choses pour les autres. Moi, je sais que, bon, là, je vais pas trop parler de Maraca, parce que j'ai passé énormément de temps au Scout et Guide de France, mais c'est vrai que aller vers les autres et imaginer des jeux, imaginer des moments pour les autres, c'est que ça permet aussi de s'engager, pas que pour soi, mais aussi pour une structure. Et après, avec Maraca, il y a aussi le côté de... Il y a pour soi, pour les autres dans l'association et pour les autres au-delà de l'association avec des projets plus grands et des moments où on va faire de la musique dans la rue, des moments où on va proposer aux personnes de répondre à des questions. On a fait un micro-trottoir l'autre fois où on demandait aux personnes qu'est-ce que c'était la culture pour elles. Et c'est vrai que ce genre de choses, c'est aussi de l'engagement puisqu'on va vers les gens et on leur parle de nous, mais on leur parle de l'association et on leur demande de parler par rapport à eux. Donc pour moi, ça aussi, c'est une forme d'engagement. Bonjour. Bonjour. Du coup, moi, je suis Mohamed Kondé. Je suis guinéen et du coup, vous avez plusieurs fois parlé de vous. Je vous connais déjà avec la présentation. Mais j'aimerais savoir pourquoi vous êtes quitté pour le scoutisme. Pourquoi j'ai arrêté le scoutisme? Parce que j'ai commencé quand j'étais très jeune. J'y suis allée quand j'avais 10 ans. Donc c'est vrai que ça m'a formée, on va dire. J'ai appris plein de choses. Mais quand j'ai arrêté l'année dernière et ça me plaisait plus trop la structure. C'est quand même le scoutisme, c'est quand même un mouvement religieux en France. Enfin, les Scouts et Guides de France, c'est une association où même si elle va vers elle est ouverte à tout le monde et qu'il y a beaucoup d'efforts vers la laïcité, il y a quand même une instance religieuse qui moi me convenait plus trop. Et il y avait aussi le côté où j'avais envie de voir autre chose et il fallait que je libère du temps. Et donc, je préférais passer le temps ailleurs. Ah, d'accord. Et du coup, les instruments du malaka, là, comment on appelle? Ça, du coup, c'est une maraca. Elle est très brillante, donc je vais pas trop la secouer parce que sinon on va plus rien entendre. Et c'est un instrument qui vient du Cameroun. Et il a été ramené dans le cadre du projet Triangulaire parce que du coup, il y a des membres de l'association qui sont allés au Cameroun. Et nous, contrairement à d'autres batucadas dignes ou même de France, on essaye d'intégrer des instruments traditionnels. Et c'est pas facile parce que c'est assez dur à intégrer souvent parce que c'est pas du tout des instruments qui sont faits pour être transportés ou alors pour être joués dans la rue. Alors que les percussions brésiliennes de batucada classiques, elles sont faites pour ça et on peut les mettre sur soi, on peut les porter. Alors qu'il y a plein d'instruments, notamment des instruments en bois, qui sont très lourds en fait. C'est que nous, c'est quelque chose qu'on a envie de faire et qu'on a envie d'intégrer ces instruments-là pour que les personnes puissent les découvrir, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, quoi. D'accord.
Et du coup, j'aimerais savoir pourquoi les instruments de maracas s'accordent-ils sur les ou la? Ah, je sais pas. C'est une bonne question. Je pense pas que je puisse y répondre comme ça. C'est beaucoup des percussions, donc c'est vrai que c'est surtout sur la rythmique. C'est quoi la rythmique? C'est compter les temps. C'est quand on compte. Mm. Et en fait, tous les instruments, ils vont se caler sur ce compte à 4 temps ou à 3, ça dépend des morceaux. Mais en fait, on décompose la rythmique en temps. Et dans chaque intervalle de temps, on peut caler, Avec des petits mots. voilà, avec des instruments, avec des sortes de phrases en fait. Donc c'est vrai qu'elles peuvent se noter en notes, en notes de rythme du coup. Donc pas des notes comme sur un piano, mais des notes comme sur une batterie par exemple. Mais souvent en fait on les écrit pas. Parce que ça aide. Il y a très peu de personnes en fait qui savent lire la rythmique et donc on les retient en les écoutant et en les jouant. Mais c'est vrai que c'est difficile pour la mémoire quand même. D'accord. On peut aller comme ça. Hein. Et du coup, quels sont les instruments de musique qu'on ne peut ni voir ni toucher? Un instrument de musique qu'on ne peut ni voir ni toucher. Ouais. La voix. La voix, quand on chante, on la voit pas du coup, et on la touche pas non plus. Mais après, il y a une autre partie de l'association Maraca dont je ne fais pas partie parce que j'ai pas le temps, mais qui me plaît beaucoup. À Maraca, il y a aussi la roda des samba. Et donc ça, c'est aussi une forme de musique brésilienne, mais du coup, il y a des instruments plus mélodiques comme un cavaquinho qui est une petite guitare. Et des petites percussions aussi. Et le but là, c'est de chanter en groupe. Donc c'est vrai que c'est une autre partie de Maraca, mais moi j'en fais pas trop partie. Mais c'est le côté plus mélodique, on va dire, de la musique à Maraca. D'accord. Et du coup, quels sont les instruments de musique le plus grave? Le plus grave, c'est les surdo fundo. C'est les énormes trucs qu'on voit derrière et qui permettent justement de caler la rythmique dont je parlais tout à l'heure. Et si eux ils jouent pas, tout le monde est perdu. Et l'autobasse, c'est quoi? Non, j'ai pas le. L'autobasse, vous n'avez pas l'idée? Non, désolée. Nous, on n'a pas. On a des instruments, c'est des percussions brésiliennes du coup. Et c'est le plus grave que nous, on a à Maracas, c'est un surdo, donc c'est un gros tambour. Et qui s'appelle fundo parce que c'est celui qui fait le temps, comme un métronome en fait. Et c'est lui le plus grave qu'on a nous à Maracas. Après, peut-être qu'il existe des instruments plus graves, mais je les connais pas forcément. D'accord. Et quels sont les instruments la plus belle? Moi je pense que c'est la maraca. Parce qu'elle me plaît beaucoup. Je trouve qu'elle est très marrante. Et le vibraphone, c'est quoi? Un vibraphone? Ouais. Je suppose que c'est un genre de piano, non? Après, je sais pas. D'accord, on passe. Et du coup, quels sont les instruments préférés? Le mien? Non, des Français. Ah, des Français? Oui. Oh, je sais pas. Je pense que ça doit être... je sais pas, le piano, non? Ou la clarinette, quelque chose comme ça? C'est la guitare? Non, je sais pas. Je me suis jamais posé la question quel était l'instrument préféré des Français. Je pense que tout le monde est un peu différent, donc tout le monde doit avoir un avis différent quand même. Mais selon toi? Ah, selon moi, je pense qu'en France, on est très attaché à la musique classique. C'est-à-dire? Les grands ensembles de musique classique avec les violons, les violoncelles, etc. Donc c'est vrai qu'il y a le côté orchestre qui plaît beaucoup en France. Après, je pense qu'il doit quand même y avoir la guitare puisqu'elle est associée à la chanson française et le piano aussi. Parce que c'est un instrument. Parce que du coup, ils disent la guitare à 27% et le piano à 26%. Ah, c'est précis. Oui. C'est sûrement c'est pas grave. Et quelle année le Maraca a été créé? C'est une association qui est très jeune. C'était en... elle a 3 ans, l'association. Donc ça doit être... on est en 2023. Ouais, 2019-2020, en gros. Je sais pas exactement, parce que moi je suis arrivée il y a 2 ans, mais c'est une très jeune association. Mais qui a créé? C'est Anaïs, David et Pascal, qui sont tous les 3 du coup membres de l'association. Pascal, c'est le président de l'association aujourd'hui.
David, c'est du coup celui qui a ramené les instruments et qui est salarié, et c'est aussi lui qui lead la batouk. Et Anaïs, elle fait la trésorerie. Et du coup, celui qui joue le malaka, comment on appelle? On n'a pas de nom particulier, je crois. On est tous plus ou moins percussionnistes. Exemple, celui qui est joueur comme ça, on appelle quoi? Ou bien un footballeur comme ça. Non, il n'y a pas de nom, je crois. Enfin, nous, en tout cas, on est tous très amateurs, donc on ne se considère pas trop musiciens. On a quelques musiciens aguerris dans le lot, qui sont... Enfin, on a un batteur qui, du coup, fait de la caisse claire, mais en soi, il n'y a pas de nom associé, je crois. Enfin, en tout cas, pas à ma connaissance. Qu'est-ce que signifie le malaka alors, selon toi? Alors, selon moi, ou le nom de l'assaut, parce que le nom de l'assaut, ça a un sens, mais ça veut dire, le M, c'est pour musique, le A, c'est A, ensuite, c'est raconter, et ensuite, c'est corps et âme. Musique à raconter corps et âme, c'est ça qu'elle veut dire. Après, c'est assez drôle, parce que du coup, c'est aussi le nom d'un instrument de musique, la maraca, et voilà. Donc, c'est vrai que ça s'associe à plusieurs choses. Mais à la base, ça veut dire musique à raconter corps et âme. Je comprends. Et du coup, le malaka, tu aimes faire le malaka comme ton métier? Comme c'est... En percussionniste, Oui. par exemple Parce que mon ami t'a posé la question là. Je sais pas si j'ai envie d'être percussionniste parce que je suis pas sûre d'avoir un niveau de musique suffisant. Moi, je suis quand même très amateur dans la musique. Après, si je peux continuer la batucada, moi, j'ai très envie. Je sais pas si je vais en retrouver une à Montpellier parce que du coup, là, je vais partir de Digne. Donc, je vais essayer. Après, je sais pas trop comment ça va être. Mais je sais pas trop si j'ai envie d'être percussionniste professionnel. J'ai plutôt envie de travailler dans la culture, le social, ça oui. Après, travailler dans la musique, je sais pas. Et quel conseil peux-tu donner à quelqu'un qui veut rentrer dans le malaka? Ah, Oui. d'aimer la Selon moi. musique. D'aimer la musique déjà. Il faut aimer. Parce que c'est quand même une association qui amène la musique. Donc c'est vrai qu'il faut aimer la musique. Il faut aimer aussi être avec des gens, rencontrer des nouvelles personnes. Et après, la batucada, elle est ouverte à tout le monde. Donc il suffit de venir. On le répète le jeudi soir. Il suffit de venir et participer. Ok. Et quelle est l'origine du malaka alors? L'origine, c'est l'envie justement de créer une association qui ramène la culture brésilienne et la culture aussi du Cameroun, parce qu'Anaïs, elle a des origines camerounaises. Et après, voilà, le côté de ramener aussi et de rendre cette culture accessible à tout le monde. Ça, c'est le côté social. C'est vrai que c'est surtout ça l'origine de l'association. Ah, qui a découvert alors le malaka? Par nous ou en règle générale? Bon, là où tu es, c'est ce qu'on en a parlé. On ne parle pas en général. Ah, Oui. comme je disais, c'est la maraca. Moi, je connaissais pas du tout avant comme instrument de musique. Et j'ai découvert parce que justement, David, il l'a ramené du Cameroun. Et du coup, il l'a amené à la batouk. Et il a dit, on peut jouer avec ça aussi. Et comme c'est un instrument traditionnel, moi, je le connaissais pas parce que c'est loin, le Cameroun, et je connaissais pas du tout. Mais après, qui l'a inventé? Ça, pas la moindre idée. Et pourquoi tu as aimé comme ça? Pourquoi j'ai aimé? Déjà parce que c'est joli quand même. Ah bon? Moi, je trouve que c'est joli. Il y a un côté... Ouais. Et puis c'est original aussi, je trouve, comme manière de faire un instrument. Nous, moi, j'étais très habituée. J'ai été au conservatoire où il n'y a que des instruments, ils sont tous pareils. Et là, c'est différent, donc j'aime bien. Ah, d'accord. Et comment sont faites des manakas, les trucs là? Comment vous appelez ça et ça comme ça là? Ça, c'est une calebasse. Oui, on comprend ça. Ça, c'est calebasse. Et ça, c'est des perles qui sont faites avec d'autres morceaux de la calebasse. Si je me souviens bien, c'est la tige qui est coupée en petits bouts et qu'on sèche. Et comment on appelle ça? C'est des perles, ça, du coup. Enfin, en soi, c'est des morceaux de calebasse aussi, mais du coup, c'est des perles. Ah bon? Ouais. Après, exactement comment ça s'appelle, je sais pas. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est des maillotches. Maillot, c'est quoi? Après, celles-là, je les connais pas parce qu'elles sont plus traditionnelles, mais ça se permet de taper sur les percussions. Et j'aimerais savoir quelque chose. Mais pourquoi, à travers tous les trucs là, une fois que tu tapes ici, ça donne la voix, pourquoi tous les voix sont différentes comme ça? On fait comme ça. Tourne. Mhm. Tu vois?
parce que la taille en dessous, c'est aussi des calebasses. Elle est différente. Et du coup, plus c'est gros, plus la caisse de résonance est grande. Et du coup, la note va être plus grave ici que là. Parce que là, il y aura moins de répercussion du son, et donc ce sera plus aigu. Alors que là, il y aura plus de répercussion du son, et donc ce sera plus grave. Et qu'est-ce qui donne la voix ici? Le son, c'est le... Parce qu'il n'y a pas de fil, il n'y a pas de courant. Et... Ah non, c'est juste une question de résonance. C'est une question de le bruit. Le fait qu'on tape là, oui bon on n'entend pas, mais si on tape là, en fait, le son, il va taper à l'intérieur de la calebasse. En fait, elles sont trouées. Et du coup, ça va faire comme une caisse de résonance. Comme dans une batterie en fait, ou comme dans un piano aussi d'ailleurs. Et cette caisse de résonance, ensuite, le son il va ressortir et nous on va l'entendre. Et du coup, quand je remarque, au fil et à mesure la calebasse est grande, ça donne le son plus grave. Voilà, tout simplement. Et j'ai vu un instrument là. Il est derrière toi, je crois. C'est ça? Oui, c'est quoi ça? Ça aussi, c'est une genre de maraca. C'est aussi une calebasse. Ouais. Et c'est le même principe, c'est des perles avec du fil. Et du coup, en fait, le bruit, là, c'est pas la même idée. Là, le bruit, plutôt qu'on tape, c'est que comme ça tourne. Ça fait un tchik 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 tchik. Et voilà. Bon, après, c'est très très bruyant, donc je vais pas trop m'amuser à le faire. Mais... Et quel est le rôle de ça? Des perles? Oui. Ou... Ça là, en gros, caractère comme ça, quel est le rôle? Dans la batouk? Oui. C'est comme ça fait un peu comme le bruit d'une caisse claire en fait. Et du coup, vous pouvez jouer les dés là sans ça? Bah, chacun a le sien, donc chacun joue un instrument. Et après, moi je suis pas très forte à ça parce que c'est quand même assez technique pour en jouer. Mais en fait, le principe c'est que c'est comme un orchestre, la batucada. Et donc, même tous les ensembles de percussion, en fait, c'est comme des orchestres. Donc tout le monde a son instrument, sa partition, entre guillemets, puisque nous, on n'a pas vraiment une partition physique parce que personne ne sait lire les notes rythmiques. Mais tout le monde sait ce qu'il doit jouer, et le fait qu'on joue tous ensemble, ça fait la musique qu'on a envie d'entendre, en fait. Donc en soi, une personne qui joue, je pense, toute seule, c'est moins intéressant que quand on joue tous ensemble. C'est ça on appelle le balafon, quoi. Ça, je ne connais pas celui-là, mais c'est le même principe qu'un xylophone. Après, moi, je ne m'en suis jamais servi. David, il s'en sert de cela pour quand il fait des comptes. Ça lui permet de faire le son. Allez. C'est sûr. Tu veux jouer un peu Non, vraiment, c'est cool. Vraiment, merci beaucoup pour tes réponses. Vraiment, nous sommes fiers de toi et puis bonne continuation aussi. Merci. Merci à toi aussi.